Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Le programme intégré d'appui d'entreprises se concrétise. Les premières offres bancaires seront lancées dès demain. L'annonce est faite lors d'une conférence de presse qui a réuni aujourd'hui autorités de tutelle et banques. Un nouveau dispositif économique pour dynamiser l'entrepreneuriat et la jeunesse. Ce ne sont surtout pas les idées qui manquent. Nous irons à Jarada à la rencontre d'un jeune porteur de projet dans le domaine de production des fourrages. Coronavirus, pas d'inquiétude à se faire. Les 167 Marocains rapatriés de Chine se portent bien. Ils restent sous surveillance médicale étroite. On en fera le point à l'hôpital Sidi Saïd à Meknès. Les premiers produits bancaires du programme intégré d'appui et de financement des entreprises vont être lancés dès demain mardi. Une conférence de presse est tenue à Rabat pour décliner les détails des nouvelles offres de commercialisation de ces produits de financement en présence de tous les intervenants. Les explications dans ce sujet de Hassan Tbaï, Mohamed Aïtlishkar. Une conférence de presse, d'abord pour clarifier davantage les nouvelles dispositions qu'apporte le nouveau programme d'appui. D'abord, l'accès au financement. Il bénéficie désormais d'un outil de garantie lui-même basé sur un fonds dédié d'un montant de 8 milliards de dirhams au total. Deuxièmement, les garanties personnelles qui exigeaient les banques auparavant ont été annulées. Et enfin, le taux d'intérêt a été plafonné à 2%, voire 1,75% dans les zones rurales. صندوق الحسن الثاني جاء ب2 مليار ديال الدرهم إضافية اللي غادي تمكن من إعادة تمويل. Le fonds Hassan II mobilise 2 milliards de dirhams supplémentaires pour refinancer à 0% d'intérêt les banques qui vont financer les projets lancés dans les zones rurales avec des taux d'intérêt de 1,75% seulement. يعني سعر الفائدة فيما يخص المشاريع ديال العالم القروي في 1.75%. Cette conférence de presse était également pour présenter les premiers produits de l'offre bancaire qui devraient être disponibles dès demain partout à travers le royaume. Nous avons couvert l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que nous avons demandé au secteur bancaire, au Crédit Agricole, à Barid Bank, de couvrir l'ensemble des communes non encore desservies qui n'étaient pas desservies. Et pour finaliser l'offre bancaire, des accords bilatéraux banque, caisse centrale de garantie ont été signés dès aujourd'hui, accords à travers lesquels la CCG s'engage à assurer la garantie jusqu'à 80% du montant du crédit accordé par les banques. Nous avons mis de notre côté le maximum de chances pour réussir ce challenge. Mais il faut aussi que les porteurs de projets, eux aussi, fassent l'effort nécessaire. Ce n'est pas un don, c'est un financement à des conditions très très favorables. Les gens doivent réussir leur projet et tenir compte également de leurs engagements qu'ils ont pris. Demain donc, déjà, commence la commercialisation de ces nouveaux produits bancaires. Et ce vaste programme d'aide a assurément de quoi donner un coup de pouce à la fibre entrepreneuriale qui titille déjà les étudiants et autres jeunes diplômés des grandes écoles de commerce notamment. Les facilités d'accès au financement et l'accompagnement garantis, autant d'engagements qui donnent bien des idées aux futurs porteurs de projets. Sarah Katir est allée à la rencontre d'étudiants de l'École nationale de commerce et de gestion à Casablanca qui songent déjà au rêve de devenir auto-entrepreneurs. À l'École nationale de commerce et de gestion de Casablanca, grande école de commerce marocaine composante de l'université Hassan II, les étudiants sont formés à l'entrepreneuriat, à la prise d'initiative et à la conduite de projets. Mais ces jeunes diplômés peinent à trouver le financement adéquat pour développer leurs projets. Avec le programme d'appui à l'entreprise, les choses vont désormais changer. Nous croyons qu'avec cette initiative, les jeunes de demain auront la possibilité de créer des entreprises, de créer des projets d'entreprise et de participer d'une manière positive au développement de l'économie nationale. Grâce au programme intégré d'appui et de financement des entreprises qui profitera aux start-up et aux petites et moyennes entreprises, ces jeunes peuvent mettre à exécution leurs projets et leurs idées innovantes.
Personnellement que cette initiative nous sera très bénéfique et ce grâce à la facilité de demande que nous offrent les banques. Notamment, on peut demander des prêts en ligne, ce qui est vraiment excellent pour nous. Mais aussi, je pense que cette initiative va permettre à notre pays de se développer économiquement. Ça va permettre à l'étudiant de se focaliser plus sur tout ce qui est études et beaucoup moins sur le financement. Vu que c'est accessible à tous, c'est une opportunité, une très grande opportunité qui nous est offerte et nous sommes très reconnaissants. Pour les lauréats des grandes écoles de commerce ainsi que pour tous les autres jeunes porteurs de projets, les procédures sont désormais simplifiées et les conditions de garantie facilitées avec élimination des garanties personnelles. Un nouveau cadre incitatif qui va d'année en année créer de la valeur ajoutée et de l'emploi. Cap maintenant sur Jalada où comme partout ailleurs, le programme intégré d'appui de financement des entreprises devra bénéficier aux jeunes. C'est le cas d'Abdelbast Ben Azza, jeune porteur de projet plein d'entrain pour la création d'une unité industrielle de production de fourrage. Reportage Rachid Latabi, Emre Mounissi. Pour mettre sur pied sa jeune entreprise, Abdelbast a besoin d'un fonds de roulement. Une somme indispensable pour que sa coopérative paie ses charges d'exploitation. Seulement, l'accès difficile au crédit bancaire avait contraint ce jeune porteur de projet à mettre son plan d'affaires en pause. 5 mois plus tard, il rebondit après l'échec. Mon idée de projet consiste en la production d'un fourrage d'animaux d'élevage à base d'alpha, une plante connue dans la région de l'Oriental. J'ai eu recours dans un premier temps au financement bancaire, mais je me heurtais à chaque fois à des taux de crédit exorbitants. Je n'avais pas non plus de garantie suffisante prouvant la pérennité de mon projet sur le marché. C'était pour moi une phase assez compliquée jusqu'au jour où j'apprends le lancement du programme d'appui à l'entrepreneuriat initié par Sa Majesté le Roi. C'est là où j'ai repris mon courage à deux mains. Je sens maintenant une vraie aide derrière chaque pas que j'entreprends vers la réalisation de mon objectif. À la recherche de financement complémentaire, c'est vers cette cellule de suivi socio-économique de Jalada qu'Abdelbast décide de se rendre. Il trouve oreille attentive à ses problèmes, avec en prime un suivi personnalisé, faisant office d'intermédiaire entre lui et les structures de financement adéquates. Abdelbast nous a présenté les problèmes qu'il affrontait pendant la conception de son projet. Il s'agit essentiellement d'obstacles relatifs au financement. À notre tour, nous nous engageons à assurer le suivi de sa demande. Nous l'avons mis en contact avec un certain nombre d'agences bancaires pour qu'il puisse avoir une idée globale sur les avantages qui lui sont proposés grâce au programme intégré d'appui à l'entrepreneuriat. Lorsqu'on reçoit un porteur de projet, on commence d'abord par étudier son dossier afin d'en identifier les besoins matériels et non matériels. Par la suite, nous lui proposons un crédit avec un taux d'intérêt abordable, mais aussi un accompagnement à travers des formations et des études sectorielles que la banque prend à sa propre charge. En plus de l'allègement des exigences en termes de fonds propres et de garantie, les délais de traitement de son dossier ne devraient pas dépasser les 3 semaines. De nouveaux contours de réussite qui se dessinent pour cet ambitieux jeune entrepreneur. J'appelle les jeunes à croire en leurs idées de projet, ne pas attendre que la chance vienne vers eux, mais aller plutôt la chercher, travailler sérieusement sur leurs projets jusqu'à les mener à bon port et surtout qu'ils s'arment de confiance car ils ont sûrement aujourd'hui une main tendue. Ne se sentant plus lâchés dans la nature, les jeunes comme Abdelbast profiteront d'assistance, de financement et de monitoring. De quoi les aider à pérenniser leurs activités, à fructifier leurs investissements et à créer de la richesse et de l'emploi. Les 167 Marocains rapatriés de Chine sont en bon état de santé, rassure le ministère de la Santé. Dans un communiqué, ce département explique que l'opération de rapatriement s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les personnes rapatriées ont été reçues à l'hôpital Sidi Saïd de Meknès et à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat.
où ils sont mis en observation sous surveillance médicale minutieuse durant 20 jours sous la supervision d'équipes médicales dédiées et formées à cette fin. Ils vont aussi bénéficier de dépistage dans les plus brefs délais. Et puis les familles des ressortissants rapatriés qui ignorent la destination de leurs proches sont priées de contacter le numéro de téléphone économique Allo Veille qui s'affiche à l'écran. Et parmi les Marocains rapatriés de Chine, 90 sont admis à l'hôpital Sidi Saïd de Meknès. Là encore, les autorités sanitaires assurent que la prise en charge se passe dans de bonnes conditions et que leur cas ne suscite aucune inquiétude. Le reportage est de Brahim Routi et Nesrine Amstar. La mobilisation est grande, l'alerte est maximale. Avec un matériel biomédical et médico-technique de pointe, des moyens de protection répondant aux normes internationales et une équipe de grands professionnels, cette période d'observation médicale se passe sous de bons auspices. Les examens effectués jusqu'ici sont on ne peut plus rassurants. Toutes les personnes admises à l'hôpital se portent bien. Actuellement, le séjour se passe dans de bonnes conditions. Un prélèvement de gorge a été fixé hier soir et un examen médical a été fixé matin et soir. Pour le moment, tout se passe bien. Ils se portent très bien avec une bonne santé. Rien n'a été enregistré ni signalé. Je rassure tous les Marocains et les familles des étudiants que leur état de santé sont en bonne et parfaite santé, les étudiants. Afin de préserver la sécurité sanitaire de nos compatriotes rapatriés de Chine, l'hôpital Sidi Saïd de Meknès a été minutieusement aménagé. De grands équipements ont été déployés afin de lui permettre de remplir sa mission de diagnostic et de prise en charge des cas suspects nécessitant un confinement. Avant l'arrivée des étudiants, l'hôpital a bénéficié de la mise à niveau, donc a été rénové avec des équipements au top, des ressources humaines bien formées. Donc les sessions de formation ont été fixées au sein de l'hôpital avec un encadrement du ministère de la Santé, la collaboration avec les différents départements, les autorités, la gendarmerie, tout le monde y participe. Donc on est très fiers d'accueillir ces étudiants chez nous ici à Meknès à l'hôpital Sidi Saïd. Le département de tutelle assure qu'il continuera d'informer l'opinion publique nationale de manière régulière des derniers développements de l'état de santé des personnes rapatriées, ainsi que des développements de la situation épidémiologique liée à cette urgence mondiale. Et c'est un nouveau cap symbolique dans l'épidémie de pneumonie aiguë qui touche principalement la Chine depuis décembre. Le nombre de décès confirmés dus au coronavirus est passé à 361 morts. Et à travers cet immense pays, ce sont 17 300 personnes qui sont contaminées. L'épidémie a pris à présent les proportions d'une urgence sanitaire à portée internationale avec des cas signalés dans plus de 20 pays. À Jeddah, le Maroc appelle à lancer une dynamique constructive de la paix pour parvenir à un règlement juste, durable et équitable de la cause palestinienne qui constitue le centre du conflit au Moyen-Orient. Une position exprimée lors d'une réunion extraordinaire de l'Organisation de coopération islamique au niveau des ministres des Affaires étrangères et à laquelle le Royaume est représenté par la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, Zal Wafi. La déclaration finale de la réunion souligne un rejet unanime du plan de paix américain qui, selon ce document, manque des éléments les plus élémentaires de justice et sape les fondements de paix. Les zones humides, des espaces d'une grande biodiversité mais menacés de disparition. Le Maroc est parmi les pays qui ont compte de vastes étendues, plus de 200 000 hectares. Nous en célébrons la journée mondiale, l'occasion de faire le point sur la situation. Pour cela, direction le parc national de Khnefra, réputé notamment pour ses nombreux lacs, comme celui de Wiwan. Reportage Ahmed Fadeli, commentaire Mounia Marouche. Ces eaux riches en végétation aquatique fourmillent de poissons, le brochet, le gardon et la carpe. Quant à ces versants, ils sont entourés d'une forêt foisonnante de chênes verts. C'est le lac Wiwan, une réserve naturelle riche en biodiversité, mais également un cadre idéal pour respirer à plein poumon à seulement 1600 mètres d'altitude. Nous sommes d'Oujda, nous passons nos vacances dans cette région du Moyen Atlas. C'est un plan d'eau très riche qu'il faut préserver. Les visiteurs doivent en profiter sans le dénaturer.
La pollution et les conséquences du changement climatique peuvent menacer l'équilibre de cet écosystème très fragile de 40 hectares. Donc préserver ce réservoir de la biodiversité s'impose. Le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification met en œuvre plusieurs actions dans ce sens. L'extension des espaces considérés comme zones humides, la sensibilisation de 50 000 personnes par an sur l'importance de la préservation de ces espaces naturels et leur valorisation à travers la promotion du tourisme écologique. Si le Maroc compte actuellement 24 sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale Ramsar, 30 sites supplémentaires sont prévus à l'horizon 2024. Une belle brochette de stars de la chanson et de l'humour partage l'affiche du nouveau film de Rabia Sajid, 30 millions, une comédie rocambolesque qui retrace l'histoire de 3 amis inséparables avant que l'un d'eux ne passe par la case prison. Dominique Orlando a assisté à l'avant-première du film. Voilà un film qui sait ce que signifie s'autoriser toutes les extravagances. Pour y parvenir, le réalisateur n'a pas hésité à multiplier à un rythme effréné des petites scènes très courtes aussi loufoques les unes que les autres, qui auront pour liaison le langage sans détour adopté principalement par les plus jeunes, et pour prétexte en arrière-fond une histoire d'amitié entre justement 3 jeunes gens qui ne se sont jamais quittés depuis le collège. À la sortie de la projection, un public presque contorsionné par des crampes de fou rire. يلا العيالات يلا والوليد راك نهضر معاه والوليده يلا ايوا واعر 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 توب دو توب شحال بزاف تبارك الله عليهم والله اول مره كنضحك الله عليهم عرفتي الدموع بالضحك والله العظيم الى فيلم زعما كيستاهل المشاهده كوميك وي تري كوميك لا تري كوميك رائع زين بعدا الفرجة الضحك الراحة كتخرج مرتاح. Oui, c'était très intéressant parce que ça évoquait des sujets de jeunes et un langage très jeune. Ça a été génial, tout le monde rigolait. Il y avait un tempo de fou de gags. Et je suis très fier, très aimé aussi parce que enfin le film va voir le jour. Et puis on a réussi ce petit examen avec notre public. Pour le réalisateur Monsieur Rabia Sajid, dont c'est la première tentative au cinéma après près d'une quinzaine d'années au service de la télévision, son Clatine Millionne est une ode à l'amitié indéfectible. Le film raconte l'histoire de ces personnes qui ne laissent pas tomber un ami à eux qui fait face à un grave problème. Donc le film parle de cette amitié d'autrefois. Des amis qui comptent beaucoup plus dans les relations humaines les uns pour les autres. Le film sortira en salle ce mercredi 5 février. Il devrait très probablement conforter la passion qu'entretient le public marocain avec la comédie, fût-elle comme ici des plus burlesques possibles. Hey, assis, نهضر معاك. اللي كنتو البارح. كيفاش كيفاش شنو تهضر معنا ما عنديش انا مع الهضره ديال الفيلم. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mohamed Reda Lavidi. À demain.